Assalamu alaikum wa rahmatullah. Burnout, dépression, reconnaissance. J'ai plus de sens dans mon travail, je ne me reconnais plus, je suis perdue. Beaucoup de ces mots, je les entends au quotidien dans les accompagnements que je fais. Et croyez-moi, il n'y a pas de chose qui fait mal que de ne plus se reconnaître, de se sentir perdu. Parce que pour l'être humain, la chose la plus douloureuse, c'est l'anéantissement. C'est la peur de ne plus exister. C'est pourquoi on a tous peur de la mort, bien entendu à des degrés. La mort nous fait mal, ça nous engendre une douleur très très intense, c'est déstabilisant. Donc, quand une personne qui a 30 ans, qui a 40 ans, qui a 50 ans, se trouve en burn-out ou dans une grosse dépression, c'est tout simplement parce que il n'y a plus d'énergie. Il y a tellement le chaos que la personne, au final, ne sait plus qui elle est. Et ça, c'est vraiment très, très difficile. La question de l'identité est très complexe. Hein. C'est pour cette raison, d'ailleurs, il n'y a pas de théorie générale ou généralisée de l'identité. Il y a eu plein d'articles, il y a plein d'approches qui sont plus ou moins cohérentes ou qui abordent plus ou moins les mêmes choses, avec quelques ruptures bien entendu, mais les scientifiques, les psychosociaux, les psychologues, les psychiatres, etc., les sociologues, disent un peu la même chose. Il faut, pour être dans un équilibre psychique, il faut qu'il y ait, on va dire, moins d'affect, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas beaucoup d'écart entre comment vous vous sentez, ou c'est-à-dire comment vous voyez, d'accord, cette identité pour soi, les choses, comment vous voyez tout simplement, quelles sont vos valeurs, vos normes, vos diplômes, vos valeurs familiales, les priorités, etc. Et comment les autres vous voient. Pourquoi vous ne pouvez pas exclure l'environnement. C'est une construction donc cognitive qui est en rapport avec l'environnement. L'être humain est par nature social. Vous ne naissez pas tout seul, vous grandissez pas tout seul. Donc forcément, il y a la part de l'autre. Ça peut être votre famille, ça peut être d'ailleurs, vous pouvez avoir des problèmes dans votre famille et vous allez vous dire, vous êtes perdu, je ne me reconnais plus, je ne reconnais plus mes enfants, je ne reconnais pas mon mari, ou je vais au travail, mais je suis toujours dans le retrait, je me sens exclue, j'y vais que pour l'argent, mais ça finit par détruire les gens. Personne ne peut porter des masques au quotidien et pendant longtemps. Porter des masques, c'est une chose naturelle et une chose normale, des fois, pour garder notre équilibre psychique. Et effectivement, l'identité, c'est un cumul de plusieurs identités. Je suis maman, je suis épouse, je suis sœur, je suis fille d'un parent, je suis salarié, je suis entrepreneur, je suis bénévole dans cette association. On n'a pas la même identité, mais on n'est quand même pas une autre personne avec des nouvelles valeurs ou avec des valeurs différentes à chaque fois qu'on est dans un endroit. Il faut qu'il y ait une continuité, même si des fois il y a certaines ruptures, mais ils doivent être sur la même continuité et ça porte toujours sur le même chemin, sinon c'est destructeur. Donc, comment construire une identité harmonieuse? Eh bien, tout simplement, c'est déjà se poser la question, pourquoi je fais ce travail? Sur quelle valeur je construis mon travail? Est-ce que c'est en harmonie avec comment moi je me vois aujourd'hui et peut-être dans 20 ans, même si aujourd'hui la tendance c'est de changer de boulot tous les 5 ans ou tous les 10 ans, ou il y en a tous les 6 mois, mais de se dire qu'est-ce que je cherche comme valeur, qu'est-ce que je recherche comme reconnaissance, comment je suis au travail par rapport à comment je suis à la maison, quelles sont les valeurs que je défends. Donc il faut toujours se poser ces questions-là. Et si jamais, parce que je sais très bien que quand on est salarié, quand on est ouvrier, quand on est secrétaire, quand on est conducteur de bus, tous les non-cadres, malheureusement, et des fois même beaucoup de cadres aujourd'hui souffrent
du même problème parce qu'on est dans une époque où le taylorisme, le fordisme, donc il faut travailler, il faut aller à la tâche, il faut de la productivité. Des fois, on n'a pas le temps d'aborder tous ces sujets et encore moins quand on est un employé non qualifié ou avec des petits diplômes, genre BTS, licence, tout ça. Des fois, on ne prend pas en considération ce que vous dites. Mais pour ça, ne vous mettez jamais dans le retrait. Expliquez-vous. C'est dans le dilemme et dans les difficultés qu'on va résoudre nos affects psychiques, qu'on va pouvoir dépasser ces conflits-là, parce qu'il faut les dépasser. Un conflit non résolu reste à l'intérieur de nous, nous engendre des problèmes psychiques, des problèmes physiques, donc de la douleur, enfin des fois de la fatigue, non expliquée. Des fois, on fait la même chose, mais à la fin de journée, on est épuisé, on n'a pas le temps pour nos enfants, on n'a pas le temps pour notre femme, voilà, on est aigri, on va regarder la télé comme ça, on est juste un peu anesthésié, ou on va avoir hâte de partir en vacances pour oublier tout ça, mais ça ne résout absolument pas vos problèmes. La meilleure manière, c'est d'aller à la confrontation. Confrontez votre chef, dites ce que vous avez dans le cœur. Et si c'est vraiment absolument pas possible, c'est pas grave. Effectivement, vous pouvez vous dire, tiens, je suis dans le retrait, mais il faut construire quelque chose à côté. Vous ne pouvez pas rester dans le conflit, dans le retrait ou dans l'exclusion pendant 20 ans. Vous allez aller droit dans le mur. Vous n'allez pas vous dire, le plus important, c'est la famille, et le plus important, voilà, c'est ce salaire qui tombe à la fin du mois. Non, votre estime de soi va prendre un coup. Et à la fin, vous n'allez plus vous reconnaître. Vous allez vous sentir en permanence perdu. Plus de sens, vous ne savez plus pourquoi vous êtes en vie. Et peut-être pire, tomber dans le burn-out ou dans une dépression. Parce qu'une dépression, ce n'est pas simplement un coup psychique, mais c'est aussi un coup physique. Ce sont vos éléments vitaux, vos organes vitaux qui prennent un coup. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup d'énergie physique pour maintenir un psychique équilibré. Et pour ne pas sombrer dans la folie, pour ne pas subir donc une dissociation complète de votre psyché. Donc faites vraiment attention à ça, allez à la discussion, même si je sais très bien que toutes les personnes qui se mettent dans le retrait ou qui vont se mettre en arrêt maladie, même si voilà, ils ne sont pas malades physiquement, mais psychiquement, ça pèse lourd. Hein. Une personne qui est en burn-out ou qui est en dépression, c'est énorme, c'est lourd, c'est une vraie maladie, même si ça ne s'explique pas par le physique, même si physiquement, voilà, on n'a pas d'énergie, on a des nœuds à l'estomac, on va avoir des problèmes digestifs, on va avoir des problèmes musculotiques, etc. etc. Ce n'est pas le sujet parce qu'il me faut des heures pour vous en parler, mais si j'ai un conseil à donner à la communauté musulmane ou à la communauté issue de l'immigration, allez à la discussion, même si des fois c'est conflictuel, et c'est pas grave, c'est dans les dilemmes et dans les difficultés que l'être humain progresse. Donc si je résiste, alors j'existe. Et si ce n'est pas possible, revenez à vos normes, revenez à vos valeurs. Mais c'est ça le problème. Beaucoup issus de la migration, ils ne savent plus qui ils sont, ils ne savent plus qui ils doivent être, parce que les normes ou les valeurs fondamentales issues de la religion et qui sont commandatrices et qui dirigent et qui guident les anciennes générations, et malheureusement tout est confus, rien n'est clair, on n'est que dans les dogmes, on n'est que dans certaines pratiques qui sont superficielles et qui constituent que 5% de notre religion. Donc revenez à ce Sirat al-Mustaqim qui est constitué de valeurs. Si vous avez besoin d'aide, j'ai un programme de 6 mois à 1 an d'accompagnement qui s'appelle les lois du mérite et qui s'appelle l'activation des noms d'Allah les plus beaux. On parle que de valeurs fondamentales et essentielles pour vous garantir non seulement un équilibre psychique, mais une identification et une construction identitaire solide, mais qui va vous garantir la réussite dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit professionnellement, que ce soit relationnellement, que ce soit physiquement. Vous retrouverez une santé d'enfer et vous allez être vraiment en admiration de qui vous êtes et vous allez être parmi les shahidines, parmi as-siddiqines. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp. En attendant, discutez. En attendant, formez-vous, apprenez une compétence et ayez toujours en tête l'évolution
parce qu'on est venu sur terre pour évoluer. Les tazkiya, liyutahhirakum wa yuzakkikum. N'oubliez jamais cette loi fondamentale pour laquelle Allah Azza wa Jal vous a